Donc, suite à cette nouvelle création, Noé, qui cultivait la vigne, va découvrir le vin, mais aussi il découvre les effets du vin. Donc, il va se retrouver nu et ses enfants vont avoir une réaction différente vis-à-vis de cela. Cam va se moquer et va appeler ses frères pour se moquer avec lui. Et ses frères, Sem et Japheth, eux, vont tourner le visage en arrière et couvrir la nudité de leur père. Et Noé, sorti de l'ébriété, va donner 3 prophéties aux enfants. Chacun aura sa prophétie. Cam est maudit en son fils Canaan en ces termes. Maudit soit Canaan, il sera pour ses frères le serviteur des serviteurs. Alors contrairement au bruit qui court, un bruit raciste, Canaan n'est pas devenu noir, pas du tout. Simplement, la terre de Canaan va être conquise par les Sémites, puis par les Japhétistes. Cependant, ici se pose une des plus grandes difficultés exégétiques. Comment se fait-il que ce soit Canaan qui soit maudit et non pas son père Cam, puisque c'est lui qui a commis le péché? La Bible n'en dit pas plus. Plusieurs modernes y voient une refonte, une interpolation d'un récit plus ancien qui aurait été mal inséré. Explication aussi commune de nos jours qu'irrespectueuse envers la parole de Dieu. Je suis donc allé consulter les pères, je n'ai pas trouvé chez eux de solution claire et nette sur ce passage. Par exemple, saint Augustin, dans son livre sur l'élocution de l'Heptateuch, se pose la question « Pourquoi Canaan et pas Cam ?» En une phrase, il y répond par une question. Ne serait-ce pas pour prophétiser sur la conquête de Canaan par les Sémites? Dans sa Cité de Dieu, il reprendra le même argument. Donc pour saint Augustin, il s'agit là de donner l'occasion d'une prophétie. Certainement, mais je ne pense pas que ce soit la seule raison. Rien dans la Bible, rien chez les pères à ma connaissance. Que disent les traditions à ce sujet? Tout d'abord, l'on est surpris de la quantité d'auteurs, que ce soit chez les chrétiens, les juifs et les musulmans, qui sont unanimes pour dire que Cam était un pourvoyeur de magie noire et d'idolâtrie. Probablement connaissez-vous l'occultiste Aleister Crowley. Eh bien, Cam lui est tout à fait comparable. La seule voix discordante que j'ai trouvée, c'est saint Grégoire de Tours, qui attribue plutôt la naissance de l'idolâtrie et de la magie à son fils aîné, Cush. Encore n'est-il pas si clair qu'il exclut le père. Donc voilà des sources qui attribuent tantôt la naissance, tantôt la sauvegarde de la magie et de l'idolâtrie à Cam, et qui font donc de ce dernier un personnage extrêmement ignoble. Je citerai par exemple le moine Jean Cassien, dont les conférences font référence, qui écrivit vers 426 de notre ère. Une ancienne tradition nous apprend que le fils de Noé, Cam, s'était livré aux superstitions et aux pratiques sacrilèges de la magie. Comme il savait bien qu'il ne pourrait pas introduire dans l'arche où il devait entrer avec son père et ses frères un livre qui conserverait le souvenir de toutes ces abominations, il écrivit ce qu'il en savait sur des lames de métal et sur des pierres très dures que l'eau ne pouvait détériorer. Après le déluge, il rechercha avec soin les documents qu'il avait cachés et les transmit à la postérité comme une semence perpétuelle de malice et de sacrilège. Et c'est vrai qu'on a retrouvé des pentacles et autres choses semblables sur la pierre. Bon, ça ne prouve pas que ce soit Cam qui les a écrites, bien sûr, mais enfin, elles rendent le récit vraisemblable. Donc cette tradition qui voit Cam comme étant un être particulièrement pervers, étant universel, est fort probablement vraie. L'occultisme n'est pas né avec les pyramides. Et puis maintenant, il nous faut continuer notre enquête en voyant ce que les diverses traditions rapportent au sujet de Cam et de son péché. Et là déjà, nous sommes en présence d'un nombre plus restreint de traditions. Mais enfin, il y en a encore beaucoup. Nous avons le 7e patriarche d'Antioche, Théophile d'Antioche, qui dit que certains appellent Noé eunuque. Cette idée que le péché de Cam fut précisément de rendre eunuque son père est très présente chez les Juifs qui précisent que c'est Cam qui est l'auteur des sortilèges visant à rendre eunuque son ennemi.
Souvent la tradition en question explique que Cam se servit de formules magiques pour rendre son père impuissant. Et on va retrouver cette idée chez les catholiques de ci et de là tout au long des siècles jusqu'au XIXe. De nos jours, ces diverses traditions ne sont pas prises au sérieux. On leur objecte notamment que si elles expliquent pourquoi c'est la descendance de Cam qui a été maudite, elles n'expliquent pas pourquoi c'est Canaan en particulier et que les autres fils de Cam n'ont pas été affectés. Enfin, une des explications les plus soutenues est la suivante. Cam aurait commis un inceste avec la femme de Noé. Cette interprétation repose sur la façon de parler de la Sainte Écriture. Ainsi, le Lévitique, au chapitre 18, verset 8, condamne l'inceste du fils en ces termes. « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. » Donc pour la Bible, commettre l'inceste avec l'épouse, c'est découvrir la nudité du mari. Et cela est conforme à ce que nous avons vu. Quand Adam voit Ève, il dit « l'os de mes os, la chair de ma chair ». Donc ici, Cam, qui se moque de la nudité de Noé, aurait en réalité ridiculisé l'autorité paternelle par un péché très grave. Mais qu'est-ce qui nous permet d'affirmer qu'ici il s'agit du même euphémisme que dans le Lévitique et que ça ne doit pas être pris au premier degré? Eh bien, lorsque Noé se mit nu, il semblerait qu'il ne s'agisse pas de Noé lui-même, mais de sa seconde moitié. En effet, la Bible dit qu'il se mit nu au milieu de sa tente. Or, dans l'hébreu, de sa tente, désigne la femme de Noé. C'est un féminin qui se rapporte non à la tente, mais à la femme de Noé. L'on sait en effet que mari et femme avaient une tente différente, comme on peut le voir dans d'autres passages de la Bible. Mais en réalité, cet inceste ne fut pas chez Cam un péché passionnel de la chair, mais un péché de lèse-majesté. En effet, l'on voit dans divers passages de la Sainte Écriture que le viol des épouses du roi faisait partie de la prise de l'autorité. Ainsi, lorsqu'Absalom dérobe le trône à David son père, il fait dresser, je cite, « une tente sur le toit et vint vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. » Il s'ensuit que comme Absalom voulut que le viol soit public pour asseoir sa royauté, lorsque Cam appelle ses frères pour se moquer, il ne s'agit probablement pas d'appeler ses frères mariés pour une scène de voyeurisme sur leur père. Il s'agit de leur faire connaître qu'il a ridiculisé le lit de son père, qu'il a cassé son autorité. Et quand Sem et Japheth marchent pour voiler la nudité de leur père, c'est de la seconde moitié du père dont il s'agit, d'où le fait qu'il le fasse avec tant de précaution, à reculons. Puis ensuite, Canaan se trouvant être le fils incestueux destiné à casser l'autorité paternelle, c'est lui qui va recevoir la malédiction. Et c'est donc parce que ce fut un crime visant à dérober le pouvoir que le fruit de cet inceste va être voué à l'esclavage. Il y a donc une proportion entre le péché et la malédiction. Toute cette explication rend compte de beaucoup de choses, sauf d'un point qui la rend vaine. Si réellement les choses s'étaient passées comme cela, il aurait fallu attribuer Canaan non pas à Cam, mais à Noé. En effet, il n'y aurait pas eu de certitude sur l'origine de Canaan, et dans le doute, la progéniture aurait été imputée au mari légitime. Il me semble donc que cette explication que l'on oppose systématiquement à l'explication du sortilège ne doit pas être opposée, mais conciliée, l'une expliquant l'autre. En effet, on peut reconstituer les choses ainsi. Cam, cet être sordide, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de doute quant au fait que la progéniture qui ressortirait de son crime lui serait attribuée, aurait jeté un sort sur son père, le rendant impuissant. Puis quelque temps après, il aurait profité de l'ébriété de Noé pour commettre son abomination. Du reste, dans certaines histoires que j'ai lues, de suite après le sortilège lancé sur le père, il est ajouté que Cam recommandait l'inceste. Suit une liste commençant par l'inceste de la mère. Il semble donc bien que l'inceste n'ait pas empêché le sortilège, mais l'ait plutôt réclamé. Voilà d'après tout ce que j'ai lu, ce qui me paraît le mieux concilier la Bible et les traditions, lesquelles font de Cam un être bien plus immoral que
le laisse entendre une lecture de la Bible prise au premier degré. Mais enfin, si vous ne voulez pas reconnaître le même euphémisme que dans le Lévitique, il vous suffira d'adopter la solution plus simpliste de dire que c'est Canaan qui a été maudit car il a coopéré au péché de son père, même si la Bible n'en parle pas. C'est l'interprétation d'Origène et de Théodorée qui se base du reste sur une tradition non sérieuse. Donc je reviens aux prophéties attribuées par Noé à chacun des frères. Nous avons donc vu que Canaan serait esclave. Ensuite, Sem, lui, il hérite de la prédilection divine en ces termes. « Béni soit Yahvé, Dieu de Sem ». Alors lorsqu'on a Dieu de Sem, c'est quelque chose de très fort. On retrouvera Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Alors, vous voyez, Dieu est qualifié d'eux, comme s'il appartenait à Sem. Parce que Dieu s'engage à bénir particulièrement cette lignée. Cette lignée est élue. Dieu l'a choisie. Et en effet, c'est de Sem que naîtra notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ sera juif, il sera sémite. Et puis Noé, après avoir récompensé Sem, va récompenser Japheth, en ces termes. Que Dieu donne de l'espace à Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem. Donc Japheth, c'est de lui que descendent les nations. Et là encore, il ne faut pas s'arrêter au nom de Japheth. Il faut aller plus loin et voir sa descendance. À chaque fois, c'est la descendance qu'il faut regarder. Donc Japheth, lui, il est le père des nations. Ça, nous le verrons. Il est le père des Gaulois, des Romains, etc. Il est appelé à habiter sous les tentes de Sem. Cette expression, habiter sous les tentes, s'entend dans la Bible comme prendre la place. Et donc les nations vont prendre la place du peuple élu. C'est à elles que vont passer l'élection divine. Et là, on retrouve ce que l'on a vu déjà avec Caïn, qui se ferait supplanter par son frère Abel. Abel a supplanté Caïn, et Seth, qui a été posé en la place d'Abel, c'est lui, c'est sa descendance, ce sont les sétistes qui vont avoir l'héritage divin. L'élection divine va reposer sur Seth. Et ça est très fort, voyez-vous, parce que l'héritage divin, normalement, il revient à l'aîné. Bon, c'est l'aîné, normalement, c'est le droit d'aînesse est à l'aîné. Dans les civilisations antiques, le droit d'aînesse, c'est quelque chose de capital. Aujourd'hui, évidemment, le droit d'aînesse, ça ne signifie plus rien. Mais à l'époque, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et donc, ce droit d'aînesse qui passe à un frère autre que l'aîné, c'est quelque chose de très fort, voyez-vous. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Ce n'est pas du tout un hasard. Et Dieu est maître de ses dons et il n'est pas obligé de se conformer aux règles humaines. Dieu fait ce qu'il veut de ses dons. Il donne sa grâce à qui il veut. Et donc, de même que Seth a supplanté Caïn, ici nous allons avoir Japheth qui va supplanter Sem. Bon, nous y reviendrons avec les autres figures, sans arrêt, ça revient dans la Sainte Écriture. Alors, quelles leçons tirer, quelles leçons morales tirer? Les pères de l'Église le disent, il faut s'appliquer à masquer les défauts des parents. Alors déjà, il faut s'appliquer à masquer les défauts de son prochain, ne pas les divulguer. Saint Paul le dit, les médisants n'entreront pas dans le royaume des cieux. On n'aimerait pas que l'on publie nos défauts, donc ne le faisons pas pour notre prochain. Mais cela est particulièrement vrai pour les parents, voyez-vous. Les parents, on doit s'appliquer à masquer leurs défauts. Et puis enfin, terminons par un système mnémonique. Alors je vous propose un certain ordre. Je ne prétends pas du tout que ça soit le meilleur. Adam est tiré de la terre, vous vous souvenez. Et là, Noé est homme de la terre. Adam, nous avons vu qu'il était tiré de l'Adama. Et Noé, il est homme de la terre. Ish à Adama. Donc on voit bien le parallèle, Adam tiré de la terre, Noé homme de la terre. L'homme est mis en l'Éden pour le cultiver. Noé plante une vigne. Adam mange du fruit. Noé boit du fruit de la vigne. La nudité d'Adam est couverte. La nudité de Noé est couverte. Et puis il y a à chaque fois une relation entre le fruit et puis la nudité. Adam a 3 fils, Noé a 3 fils. Et à chaque fois l'aîné va se voir enlever la prédilection.
Puis 10 générations jusqu'à Noé, nouveau départ. Puis 10 générations jusqu'à Abraham, nouveau départ. Nouvelle alliance avec Noé, nouvelle alliance avec Abraham. Donc on voit bien le parallèle qu'il y a. Et les deux, donc Adam est une figure de notre Seigneur Jésus-Christ, mais Noé est aussi une figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a une correspondance donc entre Adam et Noé, très nette. Ils sont tous les deux le père de l'humanité. Prochaine vidéo, la tour de Babel. L'aventure continue. D'ici là, abonnez-vous.